Bonsoir à vous. Bienvenue pour cette nouvelle série d'histoires maléfiques. 12 contes de Noël horrifiques sortis tout droit de mon imagination débordante. J'espère que vous êtes prêts pour le voyage. Si à la fin de chacune des vidéos vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et surtout, si ce n'est déjà fait, à vous abonner. Je vous laisse découvrir donc ces toutes nouvelles histoires maléfiques. J'adore mon travail saisonnier. Cela fait la 5e année que je suis prise ici, dans ce centre commercial. Je suis préparatrice de cadeaux. Alors non, je ne fabrique pas d'objets, je ne fais pas de jolies boîtes ou des chocolats succulents, non. Moi, je me contente uniquement d'emballer ce qu'on me tend. Et je dois dire que j'adore ça. J'ai ce petit côté voyeur qui me permet de découvrir les cadeaux qui seront sous les sapins de Noël. Et j'aime à deviner à qui ils seront destinés. Là, une bague pour madame, un bracelet-montre pour monsieur, un jeu vidéo, une princesse licorne ou encore un garage dernier cri pour des voitures miniatures. Les gens sont souriants, sympathiques. Toujours une petite phrase pour me remotiver si jamais je perds pied face à la montagne de produits sur ma table de préparation. Et puis, j'aime aussi le bruit du papier, celui du bolduc. Vous savez, le petit ruban doré que l'on frise à coups de ciseaux pour déposer le plus joli nœud possible. J'aime imaginer la joie des personnes quand elles verront les paquets multicolores sous les guirlandes de leur sapin. Alors, quand ce petit garçon aux drôles d'oreilles de lutin est venu me voir, en me tendant une jolie paire de boucles d'oreilles, je n'ai pas résisté, et je lui ai demandé pour qui était ce joli présent. Pour ma maman, de la part de mon papa, m'a-t-il simplement répondu. Il jetait un magnifique regard, plein d'espoir, et je me suis sentie envahie d'amour pour ce petit bonhomme. Je lui ai tendu un ticket pour qu'il vienne chercher son cadeau à la fin des courses qu'il faisait avec son père, en lui promettant qu'il aurait le plus joli paquet qu'il n'ait jamais vu. 2 heures plus tard, quand il est revenu, il tremblait presque en touchant le papier d'or et d'argent que j'avais apposé sur la boîte du bijoutier. Il m'a remercié et m'a tendu un billet pour que je puisse le mettre dans mon pot à pourboire. J'étais heureuse à ce moment-là de savoir que j'avais totalement rempli les attentes de mon client. Mais voilà, il y a parfois des clients bien moins sympathiques. Il ne faut pas se mentir. Comme cette femme qui m'a à peine jeté un coup d'œil en me balançant presque un livre en plein visage. Pliez-moi ça et vite, je suis pressée. Par contre, je ne veux pas de papier, c'est pas écologique. Je préfère ces feuilles-ci en tissu, dit-elle en pointant du doigt mon carton réservé aux furoshiki. Des feuilles de coton pour emballer des cadeaux. Seulement, ce carton appartient à un unique magasin et j'ai interdiction de faire des emballages pour d'autres produits que les leurs. Je l'indique donc à la femme qui me crache presque au visage. Et alors, c'est pas mon problème. Si le carton est là, c'est pour s'en servir. Alors vous utilisez ça et c'est tout. Vous croyez que vous êtes payé pour quoi? Pour donner votre avis? Je lui tendais son livre en refusant une nouvelle fois. Elle s'en alla, sans avoir oublié de hurler au scandale en pleine galerie marchande. Un plaisir, ces clients-là.
Mais il est vrai que, par souci d'écologie, de plus en plus de personnes me demandent d'emballer avec ces carrés de tissu. Il y a peut-être un coup à jouer pour gagner plus tout en gardant mon job. C'est ainsi que je m'installai le lendemain avec un carton d'où dépassaient de nombreux morceaux de tissu colorés. J'avais passé la nuit à découper, reformater et coudre des anciens rideaux ou draps perdus dans mon armoire. J'y apposé par-dessus une petite pancarte. Emballage, tissu écologique, 5 €. Ok, sur le coup, je me suis dit que le prix était peut-être cher. Mais entre du papier gratuit ou du tissu payant, il serait toujours intriguant de savoir lequel allait remporter le choix des clients. Et ce fut avec une grande surprise qu'en moins d'1 heure, mon carton était vide. Tous, sans exception, ont payé rubis sur ongle pour un bout de coton usé. Mais c'est 100% écolo, ça n'a pas de prix, comme m'a dit une vieille dame. 3 jours passèrent et je continuai le balai de ma machine à coudre, découpe, reformatage et couture. 3 heures de boulot de plus chaque nuit pour plus de 300 € supplémentaires le jour, entre ma paye, mes pourboires, et ça, j'avais de quoi espérer partir d'ici. Et c'est là qu'il est arrivé. L'homme au chapeau noir avec sa cicatrice. Il sourit et il me sembla que ses yeux se teintaient de rouge dans le noir profond de ses iris. Il me demanda un emballage spécial, un emballage qui pourrait faire frémir même les personnes les plus perverses. Il me montra ce qu'il avait dans son sac, et je reculai, horrifié. Il m'expliqua que si j'acceptais sa quête, j'aurais droit à une liasse de billets, et il joignit son geste à la parole. Sous mes yeux, ce n'est pas loin d'1 millier d'euros qu'il faisait danser dans ses mains. J'ai pris les onces du sac, et j'acceptai. Je lui expliquai par contre que je ne pouvais pas faire cela ici, qu'il devait attendre le lendemain pour récupérer son paquet. Chose promise, chose due. Le lendemain aux aurores, il était devant ma table de travail. Il prit le paquet, le caressa, le respira, et ses yeux s'emplirent d'une lueur malsaine. « C'est parfait, me dit-il, avant de me tendre les billets. » À peine eus-je le temps de le remercier, qu'il avait déjà disparu dans la foule qui s'avançait vers moi. Par 2 jours suivant sa visite, je me suis demandé s'il y aurait un créneau à prendre sur ces paquets particuliers. J'ai donc fait des recherches sur Internet. Du côté obscur d'Internet, bien évidemment. Et c'est là que je fus surprise. Ce marché était en pleine expansion, et l'argent que cela représentait ferait tourner la tête, même aux banquiers les plus aguerris. Je me suis donc inscrite sur certains forums et j'attendis mes premières commandes. Au départ, je dois avouer que ça m'a filé quelque haut le cœur. L'utilisation de nombreux pots de pommade à la menthe au niveau du nez, un nombre incalculable de gants et des litres de javel. Mais l'argent coulait à flot, tellement que je commençais presque à négliger le travail que j'avais au magasin. Mais je m'y accrochais comme un marin à la lumière d'un phare. Cela me permettait de ne pas perdre pied tout à fait. Puis un jour, il est revenu, le petit garçon aux oreilles pointues. Cette fois-ci, c'est un parfum qu'il me tend. Il est avec une femme assez âgée. Je lui demande donc pour qui est le cadeau. « Pour ma maman, mais de ma part », me dit-il tout souriant. Il me dit que la dernière fois, le cadeau était tellement beau qu'il voulait en faire un à lui pour la femme de sa vie, sa mère. Je lui expliquai que je pouvais faire un emballage encore plus beau que le précédent. Un paquet tellement plus personnalisé, un véritable étui que sa mère ne pourrait qu'aimer dès qu'elle posera les yeux sur lui. Mais pour cela, il faudra venir le chercher dans mon atelier, car ici je n'avais pas le papier adéquat. Il se mit à rire à l'idée que son cadeau soit plus beau que celui de son père. Il accepta donc et tendit ma carte de visite à la femme qui l'accompagnait. C'est ainsi que j'appris que c'était la voisine de mon petit client et qu'il vivait dans le quartier à côté de mon atelier. Donc, le petit pourrait même venir à pied
et seule pour récupérer son petit colis emballé. J'avoue, j'ai dégainé mon plus beau sourire. Il était 16h30 et j'attendais l'enfant. Quand il arriva, je le fis entrer et lui montra son cadeau. Il était déçu, je n'avais encore rien fait. Mais c'est normal, mon grand. Je n'ai pas encore emballé ton parfum. J'avais besoin de toi pour ça. Je me jetai sur le gamin et l'étranglai de toutes mes forces. J'attendais encore quelques minutes après que son souffle ait cessé. Puis, je m'emparai d'un long couteau à la lame aiguisée et je l'écorchai de bout en bout, comme une anguille, comme je l'avais fait une première fois sur le chat à peau nue, comme je l'avais ensuite exécuté sur des lapins, un chien, un poisson et même une prostituée. J'étalai la peau puis la rinçai délicatement. Je l'étirai une fois bien humidifiée pour ne pas la casser, puis je la déposai sur un plan de travail bien chaud pour la sécher rapidement. Une fois l'eau totalement évaporée, je la tannai grâce à du savon de graisse humaine. Et là, une fois modelable à souhait, j'emballai le carton du parfum. J'avais promis que ce serait l'emballage cadeau qu'elle allait préférer. Et quoi de mieux pour faire plaisir à une mère que la peau de son propre enfant.